Oh hey les gens, c'est Furious Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Alors c'est une petite vidéo dans cet appel là, dans cette vidéo, mais bref, vous avez compris. Je vais vous faire part d'une petite théorie que j'ai pensé. Ça peut, je vais vous la dire là maintenant. Du coup. Là, comme vous savez, on est en saison 4, chapitre 3, on est bien d'accord. On a le héros, qui est entre guillemets la reine du trône. Alors que la reine du trône peut être elle. Ok, beaucoup de personnes. Le héros est moins fort que la reine, quoi. Et genre, en fait, pour moi, ce qui va se passer, c'est qu'on aura. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Et on aura la saison 5, la saison 6 et la saison 6 et peut-être 6. S'il n'y a rien qui va et qu'on échoue vraiment qu'on n'arrive vraiment pas à la combattre. La reine du chrome. Je vais dire la reine du chrome. Là, à la télévision, on arrive quand même à non, on arrivera à la repousser une fois. Pendant la saison 5, on va voir qu'elle va s'étaler un peu plus. Et que, en fait, on a trouvé, entre guillemets, quelque chose pour contrer le chrome. Quelque chose qui absorbe le chrome. C'est-à-dire, comme le liquide rouge, là. Un chrome rouge. Mais il se nourrit du chrome qu'on a, tu vois. Genre, pour moi, l'arme explosive qu'on a vue pendant le trailer, pour moi, c'est quelque chose pour combattre le chrome. Genre, en fait, tu vois, c'est un, un genre de traitement, mais c'est un chrome qu'on a fabriqué, et en fait, ça... comment le dire? Genre, en fait, c'est un chrome qu'on peut pas manipuler. En gros, on peut pas l'utiliser comme quelque chose de vivant. Comme la reine du chrome, enfin le héros du coup, elle maîtrise pas, elle maîtrise cette technique. Parce qu'on va dire ça une technique. Genre, tu vois, pendant que... regarde, elle peut le manipuler, elle peut l'utiliser,
elle fait genre comme si c'était un truc de vivant. Et nous, on peut pas manipuler de ça parce qu'on n'a pas de super pouvoir entre guillemets. On a la technologie, mais sinon on n'a pas de super pouvoir comme par exemple l'origine. L'origine, déjà c'est sûr, il peut pas maîtriser ça. Je rigole parce que je sais pas pourquoi. Voilà. Genre en fait, il peut pas maîtriser cette matière-là. Parce que il a déjà le truc des cubes. Il maîtrise entre guillemets, encore, entre guillemets, le pouvoir des cubes. Et voilà quoi. Quoi, à part la technologie, je vois pas comment on pourrait contrôler le chrome, même si avec la technologie c'est quand même un peu bizarre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que on va utiliser, ça va être une arme là. Le anti-chrome, pour moi ça va s'appeler. En gros ça va être une matière qui va absorber le chrome. Et quand ça aura fini d'absorber le chrome qui était au sol, ça va faire boum badaboum comme les jouets à Poutine. Et ensuite, le héros va montrer elle va montrer les capacités du chrome. Elle va voir elle va ouvrir une faille. Je pense, on va avoir une dizaine de vaisseaux aliens. Et avec les intrus qu'on avait tu vois, les intrus que tu pouvais acheter dans la boutique. Là, ça va être ceux-là. Et genre, tu vois, on aura une bonne dizaine de vaisseaux. Je parle pas des gros vaisseaux, là, les vaisseaux mers, entre guillemets. Mais genre, les vaisseaux... les petits vaisseaux, là, ceux qui téléportent dans la base des aliens. Et en fait, il y aura beaucoup de dans cette vidéo. Vous dites dans les commentaires combien j'en ai dit. Du coup, on sera téléporté là-bas. Et en fait, on va avoir un peu du chrome à l'intérieur qui va nous attaquer comme épreuve. Et en fait, on va avoir les zombies qu'on a vus, là, tu vois. Et en fait, on va devoir les combattre. C'est comme un peu un assaut de la horde. Mais voilà quoi. Bref. En gros, pendant l'event, elle va nous lancer une sphère chromique. Je vais appeler ça comme ça. Une gigantesque sphère. Tu vois comme l'attaque de Beerus là. Les grosses sphères là. Tu vois dans les attaques qui a les attaques comme un orbe. Comme les Rasengan. Le Odotama Rasengan. Genre tu vois, on aura la même chose mais en 10 fois plus grand. Et en gros, elle va le tenir avec les deux mains tellement que ça va être surpuissant. Elle va essayer de nous lâcher. Et je pense qu'on aura une nouvelle personne. Le Paradigme qui va revenir avec un missile. Enfin, je pense qu'il y aura le mecha qui va revenir pour recombattre avec nous une dernière fois. Et du coup, bah... genre, on va perdre cette fois-là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme contre Trunks contre Black, on va perdre. Genre, on aura tous des mini-events. On va avoir on va perdre. Mais on va pas se retourner. La map elle va pas se retourner. On va pas rechanger de map comme vous le savez, je pense. On a le chapitre 4, il est pas pour la prochaine saison. On sera encore dans le chapitre 3. Et pour moi, vous êtes fous. Je vais vous le dire. Vous êtes fous, vous. À peine un an, vous vous dites, oh là, c'est bon, c'est fini, on va changer de map. C'est un peu fou. Vous êtes fous, vous. Bref. On va perdre. On va perdre. Et genre, en fait,
on va perdre, mais on va se... Genre, tu vois, comme pendant l'event du chapitre 1, de The End. On va être comme ça, mais on va genre entendre un bruit de une explosion à l'arbre de la réalité. Il y aura une explosion et toute l'arbre de la réalité, il y est plus. C'est un peu gore, mais et en fait, genre, la reine du chrome là, elle a réussi à se couvrir avec sa sphère chromique là, ça a un peu amorti les dégâts. Genre en fait, elle a absorbé l'énergie d'explosion à moitié. Et il reste quelques bouts de l'arbre de la réalité. Et en fait, nous, on va devoir, pour les défis de la saison prochaine, la prochaine saison, je vais pas dire de nom, je vais pas inventer de nom parce que j'en ai pas. Pour moi, on va avoir... comment ça s'appelle ? Non, on va avoir, pour les défis de prochaine saison, on aura, en fait, nos défis, c'est de localiser et construire une armure pour maîtriser le vaccin contre le chrome. Et en fait, on va aussi devoir abattre, on va devoir aussi tuer les créatures chromiques, là, les zombies de chrome. On va les appeler comme ça. Les zombies de chrome, on va devoir en abattre certains. Et et en fait, ça va pas être tout ça. Par exemple, pour un mois, on va devoir localiser les trucs de la réalité. Et on va aussi découvrir qu'il n'y a pas que cette boucle-là où on est, où il y a les deux maps. Et en fait, on va en savoir un peu plus sur pourquoi il y a ces deux maps. Ça veut dire quoi, pourquoi, à quoi elles vont servir, à quoi pourquoi l'IO ils se sont dit on va construire cette simulation. Tu vois, on va en apprendre un peu plus. Et en fait, on va découvrir que il n'y a pas que cette bulle-là, mais qu'il y en a plusieurs autres. Ça veut dire si les deux cartes sont en situation critique, ce qui pour moi je pense le plus logique, au bout d'un moment forcément on va pas faire que des allers-retours sur ces deux maps là, mais on sera forcé de quitter ces deux là et d'aller dans une toute nouvelle boucle, dans une toute nouvelle simulation et tout. Et bref, là je pars dans un nouveau chapitre et tout. Et du coup, pour en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, on aura, pour la nouvelle on va construire l'arme. Et ça va fonctionner à moitié, puisqu'on va avoir on va ressentir une énergie puissante, plus puissante que celle de la reine du cube. Et du coup, genre, on va avoir, tu vois, le néant. Le néant, il va... Parce que c'est pour ceux qui ont suivi l'actualité, vous savez de qui je parle. Le néant, c'est quelqu'un de l'ultime réalité. Bref. Et en fait, il va commencer à mettre une aura noire qui va recouvrir le ciel. Et en fait, on va réussir à stopper un peu le nuage. Puisqu'en fait, ça a déchaîné des éclairs. Où à l'intérieur, c'était des nouveaux trucs. Il y avait du chrome et du cube, mais il y avait d'autres éléments qu'on n'avait jamais vus. Il y a par exemple, je sais pas moi, il y a le cube et des éléments du cube, et il y a des cubes, des micro bouts de cube qu'on va réussir à détruire, des petits bouts de chrome qu'on va réussir à détruire. On va reposer ce nuage. Pendant ce temps, il y a le mecha et il y a Paradigme et le héros qui sont en train de se battre, et le héros a pris une forme
gigantesque. Genre, tu vois, elle a pris une forme, elle a pris une forme gigantesque pour combattre Paradigme. Et genre, en gros, plus elle met de coups, plus elle absorbe l'énergie que le mecha il avait, plus elle va gonfler. Elle va, au bout d'un moment, forcément, on va être dépassé. Je parle bien de pendant l'event de cette saison. Je sais, il y a beaucoup trop de trucs. L'event, il va durer 40 000 heures, 40 000 jours, mais je pense que ça va être un peu plus rapide. C'est juste les détails. Et genre, tu vois, on va perdre. Comme je vous l'ai dit, on va perdre. Mais on va, entre guillemets, gagner. Le héros, toujours base de la carte, va montrer l'étendue de ses techniques. Tellement puissant, ces techniques tellement puissantes que les villes aériennes vont sûrement être touchées, oui, comme vous l'avez vu. Et tellement puissante que que l'explosion qui s'est passée, genre ce qui s'est passé, à tel point qu'elle est puissante, genre, elle va te mettre des attaques comme contre Musan. Il faut ramener des trucs de manga, mais je vous jure, hein, il y a de l'inspi dans ce que je vais vous dire. Genre, tu vois, en fait, elle va te mettre des coups, et genre, elle va passer, et ça va invoquer des monstres. Ça va te créer, en fait, un détour. Un détour, mais en chrome. Comme pendant la saison 8. Là, genre, tu vois, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire les défis, etc. On va en apprendre beaucoup plus sur l'histoire. Et en fait, on va découvrir genre, que Geno... Et genre, en fait, pour l'event de prochaine saison, même si je sais qu'on n'en aura pas, mais je pense, il y a de l'espoir. Je pense que pour cet event-là, pour moi c'est ma théorie, on aura genre on aura un combat giga hardcore, puisqu'on a eu le temps de s'améliorer, on a eu le temps de développer la technique, on a eu le temps de tout mettre au point pour une dernière attaque, une attaque finale. Puis, on va directement attaquer, on va directement enchaîner les combats, on va directement enchaîner. Elle va reprendre sa forme contre le mecha. Et cette fois-ci, on va réussir. On va beaucoup mieux réussir que lors du premier combat. Le deuxième, il était vraiment hardcore parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts comme pendant la guerre, la saison 2, chapitre 2. On aura beaucoup de genre d'attaques chromiques et de nouvelles attaques chromiques qu'on n'a pas vues. Des invocations de monstres fous. Des titans, les titans qu'on avait en saison 8 qui refont leur apparition. Les zombies qui auront fait leur apparition. Des véhicules vivants qui ont refait leur apparition. Bref, voilà les trucs qu'on a. Et d'autres monstres qu'on n'a pas vus. Des explosions qui ont chromé la moitié de la zone, puis que ça repart. Puis, la fondation qui revient, on sait pas d'où, avec John Jones derrière, avec une sorte de casque des 7, qui est là, avec l'arme. Ils tirent, ils enchaînent, jusqu'à que nous, on intervienne et que on maintienne le héros. On la maintient un peu dans une même position. Le temps qu'ils mettent au point le canon. Et genre, tu vois, on va réussir. Ça va exploser. Le truc, il va exploser. Boum, badaboum. Et genre, en fait, tu vois, le héros, elle va être propulsée dans les airs. Et en fait, on va réussir à ouvrir une faille. Et alors, on la repousse une fois pour toutes. Et
on voit une explosion qui fissure la boucle et le chrome entier de la carte disparaît. Mais on a un problème, c'est que maintenant l'ultime réalité a un libre accès. Ils peuvent nous attaquer quand ils veulent quand ils veulent ils peuvent attaquer quand ils veulent la carte quoi. Et on va voir pour la prochaine théorie, je pense. N'hésite, voilà quoi. Et ils peuvent nous attaquer quand ils veulent et je pense qu'ils vont nous attaquer. Et du coup voilà. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez de cette théorie dans l'espace de commentaires.